Salut, c'est Ice, en mode pilote aujourd'hui, pas de Mobiflight, mais on va regarder comment améliorer la gestion des vues dans Flight Simulator grâce à deux logiciels gratuits qu'on trouve facilement sur internet, pour lesquels vous aurez les liens en bas dans la description, et grâce à une vieille webcam que vous avez certainement dans un tiroir et qui ne sert plus depuis des années, un peu comme la mienne. Donc on va regarder comment on fait tout ça. Vous allez voir, ça va vraiment améliorer la gestion des vues et le réalisme dans Flight Simulator. Je vous montre comment on fait grâce à mon téléphone. Je vais vous montrer l'antiquité que moi j'utilise. Et on va activer la petite peluche. Voilà. Et là, ça switche pas. Voilà, on y est. Donc ça, c'est la webcam que j'utilise, avec laquelle je filme actuellement. Et ça, c'est ma vieille Microsoft VX5000, je crois, de mémoire, qui traînait dans un tiroir depuis bien des années et qui fait parfaitement le job. Alors la qualité est pas terrible, 640 par 480, mais elle fait parfaitement le job pour capter le mouvement de mon visage. Donc c'est amplement suffisant pour l'utilisation qu'on va avoir à en faire. Maintenant on va regarder les logiciels dont on va avoir besoin, les deux logiciels gratuits dont on va avoir besoin pour les applications. On va commencer par iTrack. iTrack, c'est le logiciel qui va vous permettre en fait de modéliser votre visage avec des points, hein, comme on peut voir parfois pour l'intelligence artificielle, où vous avez des points sur les yeux, la bouche, le nez, les contours du visage. Et en fait, ça va donner des coordonnées qui seront interprétées par la suite par OpenTrack, le second logiciel qu'on va utiliser pour simuler les mouvements de la caméra dans le cockpit. iTrack, c'est sur GitHub, vous l'avez là. Là, vous avez la version 0.7.1. Donc pour la télécharger, c'est tout simple. On récupère le zip qui se trouve ici. Donc vous le téléchargez, vous le décompressez, vous l'installez sur votre ordinateur. Vous allez sans doute avoir un message qui va vous demander de ne pas exécuter. Vous l'exécutez quand même, il n'y a aucun risque. Ça, c'est donc le premier logiciel qui va modéliser les points sur le visage et qui va être couplé au second logiciel OpenTrack. OpenTrack 2024.1.1, c'est la dernière version sortie. Donc pour le récupérer, de la même manière, hein. Alors là vous avez plusieurs versions, vous avez des versions 32 et 64 bits. Donc selon votre ordinateur, vous sélectionnez la bonne version. Pour ma part, moi j'ai sélectionné la version, si j'y arrive, ici, voilà. C'est l'exécutable. Donc de la même manière, vous l'installez sur votre ordinateur. Et une fois que ces deux logiciels sont installés, on va s'occuper du premier, je vous montre ça, comment on le paramètre et comment on le couple avec OpenTrack. Vous avez installé vos logiciels, on lance le premier, iTrack. iTrack, quand vous le démarrez, vous arrivez sur cette fenêtre, vous allez tout d'abord aller dans Configuration, et dans Configuration, vous avez, alors si comme moi vous avez plusieurs webcams, il va falloir sélectionner la bonne. Là j'en ai trois, donc j'ai celle qui filme actuellement, j'ai la vieille webcam Windows que vous avez eu tout à l'heure, la VX5000 je crois. La troisième, c'est le téléphone avec lequel je fais les gros plans. Donc vous sélectionnez la bonne webcam. De toute façon, si vous avez une webcam qui est déjà utilisée, comme moi c'est le cas actuellement avec celle avec laquelle je filme, vous n'allez pas avoir d'image. La webcam ne peut pas envoyer le flux vidéo sur deux applications distinctes. Donc moi là je suis sur OBS pour filmer. Donc je vais sélectionner. Alors on va faire le test, on va prendre celle-ci, on applique. Alors quand vous cliquez sur appliquer, bizarrement, il ne se passe rien. On ferme le paramètre, ça on va le décocher pour le moment. Et on lance le tracking. Ah ben voilà, donc c'était bien la première. Donc vous voyez le tracking, hein, donc les points sur le visage, le nez, la bouche, les yeux. De mémoire, pour avoir joué à Star Citizen il y a quelques temps, je crois que le personnage dans Star Citizen recopie les mouvements de votre visage grâce à ce système. Quand vous bougez les sourcils, quand vous tournez les yeux, en fait, le logiciel est capable de le reproduire dans Star Citizen. Donc là, vous voyez, ça fonctionne, les points suivent. Alors, il faut avoir un bon éclairage, c'est la seule condition. Si vous jouez lumière éteinte et que votre visage n'est pas très distinct, en fait, vous n'allez pas réussir à reproduire les mouvements dans le cockpit, où vous allez avoir des mouvements de la caméra aléatoires, la caméra va sauter, c'est pas terrible. Donc pensez à avoir un bon éclairage, comme moi je peux avoir ici ou avec le plafonnier que j'ai.
Derrière, on voit le fond vert. Mais là, le logiciel est fonctionnel. Donc pour retourner dans les configurations, vous êtes obligé d'éteindre. On va aller dans les configurations, ben, c'est derrière. Alors, il y a ce système pour améliorer l'exposition de la caméra. Pour être tout à fait honnête, chez moi, ça ne marche pas. Si j'essaye d'augmenter ou de diminuer l'exposition à l'image, si vous faites appliquer, on lance et ça change absolument rien. C'est exactement pareil. Donc je ne sais pas si c'est un bug chez moi ou si c'est le logiciel qui fonctionne pas avec cette option. Soyez pas étonnés. Pour le coupler à OpenTrack, alors on va supprimer tout ça. Parce que moi c'est déjà paramétré pour OpenTrack. On va le laisser comme ça. Dessous, vous pouvez ajuster la distance de votre webcam par rapport à votre visage. Moi je suis à peu près à 50 cm ou 60. Donc on va mettre 0,6 m. 0,6. Et vous faites un calibrage de la caméra. Donc le calibrage, vous appuyez sur le bouton calibrer, vous regardez directement la caméra sans bouger, vous cliquez sur le bouton, et normalement, voilà, vous avez le message qui dit que la caméra a bien été calibrée. Donc ça c'est le premier logiciel, on peut supprimer ça. Et maintenant on va lancer OpenTrack, qui va interpréter donc les coordonnées de ces points pour les retransmettre sur la petite pieuvre rose que vous avez là. Alors OpenTrack c'est le paramétrage, alors il y a beaucoup de paramètres, je vais vous montrer moi ceux que j'utilise. Donc là vous voyez, hein, il n'est pas lancé, donc il ne se passe rien. Ici vous avez les coordonnées d'entrée, et ici les coordonnées qui vont être interprétées pour le jeu. Donc premier paramètre, UDP Over Network. Second paramètre à renseigner, vous avez le choix, et là vous sélectionnez FreeTrack 2.0. Ici vous ne touchez pas, on verra ensuite après pour les options et le mapping. Donc là on va déjà pouvoir faire un test, on va le démarrer. Et là vous voyez la pieuvre qui va bouger en même temps que mon visage. Donc ça bouge vers le haut, vers le bas. Alors moi je pense que je dois avoir, oui c'est ça, j'ai la configuration pour FS 2024. Donc vous c'est possible que lorsque vous allez le démarrer la première fois, vous n'avez pas les mouvements aussi amplifiés que ceux que je peux avoir moi à l'écran. Donc là déjà ça fonctionne. Si vous avez un problème, vous avez le mode miroir. Et là, en fait, c'est prêt à fonctionner dans FS 2024. Donc, juste pour info, dans les options, vous pouvez binder une touche. Alors, moi, sur le yoke, j'ai une touche qui me permet de recentrer la vue. Vous allez voir que lorsqu'on joue, parfois, la vue se décale légèrement. Si vous utilisez parfois la souris en plus pour regarder des instruments en particulier, et qu'en plus, vous avez OpenTrack et AI-Track qui fonctionnent, parfois, vous avez des problèmes de vue. Donc, on recentre tout avec un bouton que vous sélectionnez en cliquant sur Bind. Au niveau des sorties, là vous pouvez sélectionner les axes que vous voulez en fonctionnement. Alors moi je n'utilise pas par exemple le roll. Alors le yo c'est pour dire non. Le pitch c'est pour dire oui. Et le roll c'est pour incliner la tête à gauche et à droite. Alors moi ça me perturbe un peu quand je joue. Surtout en phase d'atterrissage, quand vous avez l'avion qui a tendance à partir un peu à gauche et à droite et que vous corrigez, en fait, vous bougez la tête en même temps, et ça amplifie les mouvements, et moi, ça me perturbe, j'arrive absolument pas à jouer avec le rôle d'activer. Donc je désactive l'inclinaison de la tête, je garde les deux autres. Et X, Y, Z, c'est pour les translations. Donc X, translation latérale, le Y, c'est en hauteur, pour baisser, monter la tête, pour voir au-dessus du capot, parfois, en Cessna, c'est pratique. Et le Z, c'est pour le zoom. Donc vous approchez, vous reculez, ça va zoomer sur les instruments. Par exemple, si vous voulez voir plus près le PFD ou le MFD, vous vous décalez, vous approchez la tête et ça va zoomer. On va le voir en jeu tout à l'heure. Il y a quelques options que vous pouvez activer ou désactiver si vous avez les axes qui sont inversés, en cochant ici. Par exemple, c'est le cas pour le pitch, hein, où quand je lève la tête, ça baisse la caméra et inversement. Et également pour le Z, donc quand je m'approche de l'instrument, ça fait un zoom arrière. Donc vous, en fonction de votre configuration, vous activez ou vous désactivez ces cases à cocher. Cet onglet, n'y touchez pas, il n'y a pas d'intérêt.
Ici, vous pouvez créer des profils en fonction des jeux auxquels vous jouez. Flight Simulator, vous avez un profil particulier. Si vous jouez à Train Simulator, ça peut fonctionner également. Sachez que ce dispositif, avec ces deux logiciels, peut fonctionner avec Star Citizen, Flight Simulator 2020-2024. Je crois que ça fonctionne sur DCS, sur Euro Truck Simulator. Bref, tous les jeux où vous avez de la simulation avec des mouvements de caméra, ça peut s'appliquer, donc vous pouvez créer autant de profils que vous le souhaitez. Et ici, vous avez l'onglet qui permet de créer des zones neutres. Moi, je l'ai mis à fond parce que, en fait, dès que vous allez bouger un peu la tête, ça va faire bouger la caméra. Donc si vous avez une zone neutre à 0 degré, c'est-à-dire que le moindre mouvement de tête va faire bouger la caméra. Moi, j'ai pris l'habitude de le mettre au maximum. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un mouvement franc pour commencer à avoir la vue qui se modifie dans Flight Simulator. Ça, c'est au choix de chaque utilisateur selon vos préférences. Maintenant qu'on a vu les paramètres principaux pour OpenTrack, on va voir le mapping. Le mapping, ça va vous permettre d'ajuster la sensibilité de chaque axe. Par exemple, pour le yaw, moi j'ai pas envie d'avoir, quand je regarde à l'arrière de mon avion, d'avoir à tourner la tête à 180 degrés pour regarder ce qui se passe derrière, parce que déjà d'une c'est pas confortable et de deux je verrai plus mon écran. Le but c'est de trouver le bon paramétrage en fonction de votre écran et du mouvement de tête que vous voulez faire. Moi j'ai un écran 21/9, donc ça me permet d'avoir un écran assez large et ça me permet de tourner assez la tête pour être assez précis et de toujours voir mon écran. Vous voyez, quand on tourne la tête, on a le point qui se déplace. Donc vous pouvez ici ajuster, alors max input, donc ça c'est le mouvement maximal à gauche et à droite que vous voulez faire. Donc moi j'ai mis 60 degrés en sachant que je m'arrêterai à 40 là. Je vais vous montrer comment on règle ces axes. Donc en bas vous avez le mouvement de votre tête en abscisse et en ordonnée. Vous avez ce qui va être transcrit à l'écran. Donc c'est à vous à paramétrer ces axes selon vos préférences. En sachant que vous pouvez rajouter un point en faisant comme c'est écrit, en faisant comme c'est pas écrit. Je croyais que c'était écrit mais non. Vous cliquez sur la courbe et ça vous permet de rajouter des points. Alors après, vous pouvez faire des trucs un peu délirants comme ça. C'est pareil, il n'y a pas d'intérêt. Pour le supprimer, vous faites un clic droit dessus. Là, moi, je suis ici. Si je fais un clic droit, ça va me remettre la courbe. Alors, ça va être linéaire. Juste en faisant un clic sur la courbe, ça rajoute un point. Et vous pouvez comme ça ajuster à votre convenance la courbe que vous voulez pour le mouvement de la caméra. Là, moi je sais qu'à 40 degrés, je serai à 180 degrés. Je pourrais même le réduire, parce que c'est vrai que j'ai besoin de tourner suffisamment la tête. Donc on va le faire en direct. Ce point, je vais le prendre et je vais le ramener à 35 degrés déjà. Et vous pouvez, par exemple, vous pouvez avoir une courbe dissymétrique, c'est-à-dire quand vous faites un mouvement vers la droite, vous avez une courbe. Si vous voulez un mouvement ou une courbe différente pour le côté gauche, il suffit de cocher cette case. Quand elle est décochée, les deux sens de rotation de votre tête auront les mêmes paramètres. Pour le pitch, vous voyez que en bas j'ai un mouvement maximal de la tête de 20 degrés, c'est-à-dire quand je lève de 20 degrés, donc je baisse de 20 degrés le visage, je vais jusqu'à 90 degrés en jeu. C'est-à-dire si je lève, je verrai l'overhead par exemple de mon Airbus, ou si je baisse, je verrai toujours les instruments du bas, et je verrai toujours mon écran. Ça va dépendre de vos préférences. Moi je pense que 20 degrés pour 90 degrés, c'est bien. Après vous avez possibilité ici de modifier l'angle maximal que vous voulez faire. Et vous voyez, on peut aller jusqu'à 180 degrés, 90 ou 180 degrés. Là vous avez le même paramétrage pour le roll, moi je l'ai désactivé donc il n'y a rien qui ne bouge. Ça c'est pour les translations, donc si je me décale sur la droite et sur la gauche, vous voyez que le point se déplace. Y, c'est pour monter et descendre. Donc là c'est un peu plus dur, alors vous voyez que pour 2 cm réel, la position du visage, vous montez de 2 cm votre visage à peu près, et ça représente 15-20 cm en jeu, quoi. Dernier axe, le Z, alors le Z c'est peut-être le plus important. C'est celui qui va vous être très pratique pour aller lire les instruments dans les avions. Si comme moi vous avez une vue de taupe, c'est pratique de pouvoir approcher. Vous voyez, là c'est peut-être même pas assez, c'est pas assez sensible. Là j'ai mis un réglage de 10 cm. Si j'approche de 10 cm, j'approche en réalité dans le jeu de 75 cm. Donc vous approchez un peu le visage du jeu,
et ça va vous rapprocher du tableau de bord. Donc c'est pratique pour lire les indications parfois ou pour lire une carte. Ça peut être pratique. Perdez un peu de temps sur ces paramétrages parce que l'expérience en jeu ne sera que meilleure si vous avez des bons réglages. Alors après, je vous dis, ça, selon votre configuration, selon votre taille d'écran, selon vos préférences. Donc n'hésitez pas à faire des tests. Moi, j'ai mis un peu de temps à trouver les bons réglages. On va regarder maintenant sur FS 2024 comment ça se passe. On va faire un vol libre. Comme d'habitude, on va partir de mon aérodrome préféré. Ah non, tiens, on va plutôt aller à mon aérodrome préféré. Et on va partir de la base aérienne de Francazal, puisqu'on va pouvoir bénéficier comme ça de l'ATC ATC VFR, le logiciel en même temps que je vais vous présenter, que j'utilise, et peut-être que ça vous donnera envie de l'acheter. Alors celui-ci par contre n'est pas gratuit, il est à 24 € je crois, une vingtaine d'euros. Donc on va partir de la base de Francazal, on va définir comme départ. Un peu long à charger. Nous voici à Toulouse-Francazal, donc j'ai changé le micro, j'ai le casque, j'espère que le son sera aussi bon que le micro-perche de tout à l'heure. Donc j'ai lancé le vol, on va juste démarrer. Je vais vous afficher le groupe. Voilà, donc là vous avez sur la droite AI-Track et sur la gauche OpenTrack. Alors AI-Track, soyez pas étonnés, vous voyez les écritures inversées en mode miroir. C'est pour qu'en fait à la caméra, à la vidéo pardon, quand je tourne la tête à gauche, ça tourne à gauche aussi. Et sur la droite, ici, si ça fonctionne pas trop mal, vous avez la vue sur le petit cockpit de Cessna 172 que je me suis fait via Mobiflight. Donc on est prêt à voler. Alors là je suis un peu haut, donc on va se recadrer déjà. Donc vous voyez que ça marche aussi en extérieur hein, quand on se déplace en mode piéton. Ça, bonjour madame. Ça fonctionne de la même manière. Donc je tourne la tête pour regarder derrière moi, un grand caravane, à gauche et à droite, et moi ça me permet de toujours, en tournant les yeux, de voir la partie de mon écran. On retire les caches rapidement parce que c'est pas le plus... Alors toujours pareil hein, sur ce type de vidéo, jugez pas la qualité du roleplay, peu importe. Le but là c'est de vous montrer comment fonctionne AI-Track, OpenTrack. Donc là on est dans le Cessna. Donc vous voyez que hop, ça suit parfaitement. Alors vous voyez ce que je disais tout à l'heure, quand je tourne un peu la tête, j'arrive à voir l'arrière de l'avion. Pareil sur la droite. On peut voir le copilote en gros plan. Quand je me décale, alors seul souci c'est si vous décalez trop, vous sortez de l'avion. C'est le seul petit problème. Vous voyez que les mouvements là, on peut regarder. Hop, là c'est parce que je suis monté. Là on recentre la vue. Et si vous voulez voir au-dessus du capot, vous vous levez et vous voyez votre hélice. Et c'est là où souvent il faut bien se remettre, recentrer la vue avec le bouton que vous aurez paramétré dans OpenTrack. Et on va démarrer. Ça, on n'a pas besoin. Ça prend de la place pour pas grand chose. J'utilise ATC VFR, donc je vais m'en servir. Alors ça fera pas... Je vais pas rentrer dans le détail de ce logiciel qui permet de simuler un ATC pour les vols VFR. Ça fonctionne très bien avec de la reconnaissance vocale. Je l'utilise régulièrement. On est bon. Allez, on va les voler. On va mettre la pompe en route. Ah, je suis un peu bas, vous voyez. Hop. Un petit... On démarre. Allez, c'est parti. Feu de taxi, feu de nav. Le pitot. On va mettre le transpondeur sur stand-by.
l'alternateur, pas oublier. Les bus. Et on va contacter l'ATC sur 118.8. 118.8. J'ai oublié mon immatriculation. J'ai oublié mon immatriculation, c'est Victor Alpha. Franck Azal info de Fox Victor Alpha, bonjour. Fox Victor Alpha, j'écoute. Fox Victor Alpha, un Cessna 172 avec 2 personnes à bord pour un vol local demande paramètres. Fox Victor Alpha, QNH 1013. Piste en service, 29. Visibilité supérieure à 5 km. Vent du 270, 02. Rappelez au point d'attente Charlie 4. Piste en service 29, je rappelle au point d'attente Charlie 4, Fox Bravo Victor Alpha. Ouais, c'est ça, Victor Alpha. J'arrive pas parce que il attribue des immatriculations un peu au pif des fois. Et donc, vous voyez, là, on regarde à gauche, on regarde à droite. Alors, Charlie 4, Charlie 4, Charlie 4. Piste 29, c'est sur la gauche. Charlie 4, c'est là-bas. On fait pas les tests moteurs, on fait pas. Hein, on considère qu'on est bon. Ah, et là, je me rends compte que j'ai un souci de palonnier parce que j'ai pas vérifié mes commandes. Bon, ça marche aussi en vue extérieure. Voilà, j'ai le palonnier à gauche là. Petite ellipse, je reviens. J'ai été faire un peu de mécanique et j'ai le palonnier qui est de nouveau fonctionnel. Donc on va pouvoir tourner correctement. Taxi Pito, on est bon. Et on va rester là. On va pas passer au milieu des hélicoptères et des avions qui sont présents. Fais attention aux piétons. Et en se levant là, hop, ça permet de voir un peu le taxiway. Donc me voilà arrivé au point d'attente Charlie 4. Fox Victor Alpha au point d'attente Charlie 4. Fox Victor Alpha, rappelez aligné prêt au départ. Je rappelle, aligné pro départ, Fox Victor Alpha. Allez, on pénètre sur la piste, on a l'autorisation. Hop, on essaie de rester droit quand même. Vous voyez, si vous voulez vous approcher, hop, trop. Si vous voulez vous approcher, regardez que rien n'arrive. On s'approche un peu, on tourne la tête à gauche et à droite. On voit qu'il n'y a pas d'avion en approche. Donc on peut poursuivre. Surtout pour le VFR, hein, si vous faites de l'Airbus. Il n'y a pas un grand intérêt à utiliser le suivi des mouvements avec OpenTrack et iTrack. Parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Quand vous êtes au sol, oui, ça peut être intéressant. Après, quand vous êtes en l'air, c'est plus perturbant qu'autre chose. C'est plus gênant quand vous avez tous les instruments à manipuler avant de réussir à positionner votre regard et l'inclinaison de la tête au bon endroit. Là, vous voyez, je regarde mes instruments. J'ai pas besoin de bouger les mains. J'ai un petit décalage quand même avec cette caméra, c'est bien dommage. On va mettre le transpondeur sur Alt en mode VFR. On ressente la vue et on y va. Ah non, on n'y va pas, on n'a pas demandé. Fox Victor Alpha, aligné prêt au départ.
Bien reçu, je décolle Fox Victor Alpha. Alors on va essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Et voilà. Plein gaz. On compense un peu. Je vais laisser les repères pour que ce soit plus facile là pour la vidéo. On va aller faire un tour du côté de Blagnac. 29 Blagnac, c'est sur la droite. On rentre les volets. Ouais. Hop, Blagnac, là-bas je vois qu'il y a du monde. Il y a un KLM, il y a un Ryanair. France 3 Occitanie. Un joli coucher de soleil qui se prépare. Et on voit tout au fond là-bas à droite Toulouse-Lasbourd. Fox Victor Alpha, je quitte la fréquence, bonne journée. Fox Victor Alpha, bien reçu, bon vol. On va passer avec le SIV de Toulouse, le service d'information de Toulouse, c'est 121-25 je crois. 121-25. On va attendre un peu. Oui. Fox Juliette Papa Hôtel India, bonjour. Donc on est bien avec le SIV de Toulouse. QNH 1019 et transpondeur, donc français 10. Nous voici au-dessus de Toulouse-Blagnac. Alors, chose qu'il ne faut pas faire, couper l'espace aérien comme ça, sans autorisation. Mais c'est pour la vidéo. On voit qu'il y a du monde, je vais les embêter. Sur la droite, l'hippodrome de la Sépierre. Le Zénith qu'on distingue ici. Si j'arrive à choper le curseur, là. Le Zénith de Toulouse. Et là, les deux pistes gauche et droite. 14 et 32. Gauche et 14 et 32 droite de Toulouse-Blagnac. Et on voit qu'il y a un avion qui passe en dessous de nous. Et vous voyez qu'en mode extérieur, en vue extérieure, ça fonctionne de la même manière. Est-ce qu'on va réussir à suivre l'avion qui vient de passer? Je l'ai perdu, il est dessous là, vous le voyez? Ah, voilà. On va se diriger vers Toulouse-Lasbourd. On va réduire le moteur un peu. Voilà, 2300 tours. Donc vous voyez, quand vous faites du VFR, c'est quand même... Fox Papa Hôtel, information de trafic dans vos 7 heures de sens opposé, de 100 pieds bas. Reçu Fox Papa Hôtel. Fox Victor Alpha, bonjour. Fox Victor Alpha, j'écoute. Fox Victor Alpha, un Cessna 172 en provenance de Toulouse-Francazal avec 2 personnes à bord. Pour un vol local à destination de Toulouse-Lasbourd, demande de paramètres. Fox Victor Alpha, bien reçu, j'ai pas de trafic à signaler, transpondé 3710, QNH 1013. Transpondeur 3710, Fox Victor Alpha. Fox Victor Alpha, vous avez juste
juste derrière vous, un trafic. Bien reçu, Fox Victor Alpha, pas en visuel. C'est quand même très agréable de pouvoir regarder à gauche et à droite. Ouais. Alors c'est là où vous voyez la sensibilité. Il faut réussir à l'adapter entre très sensible et pas trop sensible, de manière à ce que ce soit... Alpha, j'ai le contact radar. Bien reçu, Fox Victor Alpha. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné envie d'installer ces deux logiciels, de ressortir et de dépoussiérer votre vieille webcam. On va couper à TCVFR, de dépoussiérer votre vieille webcam et de manière à avoir la possibilité comme ça de faire du VFR, de regarder à droite à gauche, sans se soucier de paramétrer des touches qui peuvent servir à autre chose du coup. Et là vous voyez, vous voulez regarder votre hélice, vous voulez regarder votre copilote. Alors, essayez d'être plus précis que moi. Mais c'est un système qui fonctionne très bien, qui ne vous coûtera rien si vous avez déjà une webcam, comparé au système matériel qui existe comme TrackIR ou TobiEye Tracker, qui sont très onéreux par rapport à ce système et comme vous pouvez voir, hein, qui fonctionne de manière optimale. J'espère vous revoir bientôt sur une autre vidéo, sur MobiFlight ou sur autre chose. Vous avez pu voir ici comment j'utilisais mon petit tableau de bord pour mon Cessna. Et tout ça, vous pouvez le retrouver dans la série Vol programmé que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas regardé. Et ça vous permettra de vous créer un petit tableau de bord de ce type, de manière à rendre votre simulation plus réaliste encore. A très bientôt, c'était Ice, à très bientôt et bon voilà tous.